Alors dans cette vidéo, on va parler d'oxydoréduction. On va introduire un peu le concept de l'oxydoréduction. Et tu vas voir qu'en fait, c'est plus une sorte de vision qu'on introduit pour se faciliter un petit peu la vie. Alors pour commencer, on va prendre un exemple très facile. On va prendre le sel de cuisine. Donc le sel de cuisine, tu connais, c'est NaCl. Donc NaCl comme ça. Alors, tu sais que Na, c'est le sodium, et donc si je regarde sur mon tableau périodique, il se trouve ici, dans la première famille, qui est celle des alcalins, et le chlore, il se trouve ici, qui est dans l'avant-dernière famille, qui est celle des halogènes. Et la question qu'on va se poser ici, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des électrons entre ces deux atomes-là? Alors déjà, on se souvient qu'on a vu que l'électronégativité, elle croissait dans le tableau périodique comme ça. Donc, qui, mon électronégativité. Ce qui veut dire que en haut, à droite, se trouvent les éléments les plus électronégatifs, c'est-à-dire les éléments qui vont le plus avoir envie de gagner un électron. Alors qu'en bas, à gauche, eh bien, se trouvent les éléments les moins électronégatifs ou les plus électropositifs, si tu préfères. Ça veut dire qu'en fait, ils vont avoir tendance, eux, à donner un électron. Donc on voit que dans notre entité NaCl, eh bien le sodium, Na, va avoir plutôt tendance lui à donner un électron. Et ce qui est logique, puisqu'il n'a qu'un seul électron sur sa couche de valence et qu'il a donc intérêt à le perdre. Et surtout, il aura intérêt à le perdre face à une entité comme le chlore, qui lui a 7 électrons sur sa couche de valence et n'attend qu'une chose, c'est d'en gagner un pour avoir 8 électrons sur sa couche de valence, qui comme tu sais est la configuration la plus stable. Donc ça veut dire que lorsque tu mets ces deux entités entre elles, eh bien en fait, on obtient Na+, donc le cation sodium, Cl-, l'ion chlorure. Et ça veut dire qu'en fait, eh bien la liaison entre ces deux atomes, c'est une liaison ionique. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ils se sont échangés l'électron de manière à avoir la configuration la plus stable pour chacun de ces atomes-là. Donc on voit qu'ici, c'est un cas où l'électron est effectivement échangé. Tu vois, le sodium a vraiment perdu un électron pour le donner au chlore. Sauf que bien, il y a un autre cas où c'est pas aussi extrême que ça. Et ce cas, tu le connais, on l'a déjà vu, c'est le cas de la liaison covalente en fait. Si dans la liaison covalente, ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'électron, il est partagé. Donc si maintenant, eh bien, on prend un exemple bien connu, on prend l'eau. Donc l'eau, c'est l'oxygène comme ça, avec deux hydrogènes comme ça, eh bien on avait vu que dans l'eau, eh bien la liaison que j'ai tracée ici en bleu, c'est un partage d'électrons entre l'hydrogène et l'oxygène. Sauf que ce qu'on sait, c'est que ce partage n'est pas équitable. C'est-à-dire que finalement, les deux électrons pardon, ne sont pas véritablement au milieu. D'ailleurs, ils sont pas localisés, tu sais, ils bougent. Mais il se trouve qu'en fait, statistiquement, ils vont passer plus de temps autour de l'oxygène, car l'oxygène, on le voit ici, est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Et donc, on avait conclu que cela voulait dire qu'il y avait des charges partielles dans ma molécule d'eau que je pouvais écrire comme ça. Donc, delta moins pour dire que j'ai une charge partielle négative sur l'oxygène et delta plus pour dire que j'ai des charges positives sur mes hydrogènes. Sauf que tu vois, donc voilà, dans le cas de la liaison covalente, donc je vais écrire ici liaison covalente, bah, tu vois que c'est pas hyper pratique quand même, parce qu'on se dit, bon, on va pas écrire des petits deltas partout, et puis c'est pas les mêmes deltas, enfin bon. Donc en fait, on a introduit une notation. On a introduit une notation qui traduit ce qu'on appelle l'état d'oxydation. Alors pour être bien clair au niveau de la terminologie, l'état d'oxydation va se traduire par ce qu'on appelle le nombre d'oxydation, ou le degré d'oxydation, qui n'est rien d'autre que la charge fictive que porterait l'atome dans la molécule. Alors là, tu peux être un petit peu perdu, mais t'inquiète pas, on va reprendre tout ça très bien. Ça veut dire qu'en fait, si je réécris ici ma molécule d'eau, hop, je la réécris comme ça, et cette fois-ci, je me demande fictivement, c'est pas vrai, mais je me demande si jamais c'était pas des liaisons covalentes, mais des liaisons ioniques, qu'est-ce qui se passerait? Alors ça revient finalement juste à me dire quel est l'atome le plus électronégatif. Donc j'ai vu que c'était l'oxygène. Et bien si je regarde cette molécule d'eau comme ça en termes donc de liaison ionique, eh bien je vois que ici l'oxygène il aurait gagné deux électrons, les deux électrons apportés par les deux hydrogènes. Donc il serait à -2 en nombre d'oxydation.
alors que les hydrogènes, eux, eh bien, seraient plus, puisqu'ils auraient chacun perdu un électron au profit de l'oxygène. Et donc, je peux dire dans ce cas-là que le nombre d'oxydation de l'oxygène dans ma molécule d'eau, eh bien, c'est -2, et que le nombre d'oxydation de l'hydrogène dans ma molécule d'eau, enfin de chacun des hydrogènes, eh bien, c'est +1. Donc tu vois que finalement, ça traduit exactement ce qu'on avait vu dans le cas des charges partielles, mais poussé à l'extrême. Et ça va nous permettre en fait de savoir comment va se comporter un atome dans une molécule. Et d'ailleurs, je vérifie bien, ma molécule est neutre, donc la somme de mes nombres d'oxydation doit bien être nulle. Et donc j'ai bien 2 moins plus 1 plus 1, ce que je retrouve 0, ce qui est cohérent. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai écrit moins 2 et plus 1 avec des chiffres romains. Donc en fait, on note comme ça, je suppose que c'est pour bien différencier justement des charges, que c'est pas des charges, mais bien des nombres d'oxydation. Donc si je résume bien, eh bien le nombre d'oxydation d'un atome dans une molécule, faut bien faire attention, c'est vraiment un atome dans une molécule, parce que dans une molécule différente, il peut changer de nombre d'oxydation. Eh bien ce nombre d'oxydation, c'est l'hypothétique charge ionique qu'il aurait si la liaison covalente était une liaison ionique. Donc maintenant, on va continuer à introduire un petit peu des termes importants. Tu vois, on va dire qu'en fait, eh bien, donc je vais l'écrire ici tout de suite. On va dire qu'en fait, eh bien, l'hydrogène, il a été oxydé par l'oxygène. Donc tu dois toujours te souvenir de ça. L'oxygène, il l'oxyde. Donc dans notre molécule d'eau ici, l'hydrogène a été oxydé par l'oxygène. Et on dit dans l'autre sens que l'oxygène a été réduit par l'hydrogène. Alors ça, tu vois, c'est des termes super importants. Alors là, comme ça te paraît un petit peu compliqué. Et c'est normal, c'est pas forcément des choses hyper intuitives. Et du coup, pour simplifier tout ça, eh bien, on a inventé des petits moyens mnémotechniques. Donc je vais les écrire en bas, là, ici, pour que ça soit clair. Eh bien, en fait, on dit que l'oxydant, il est gourmand. Donc tu vois, ça rime. L'oxydant, il est gourmand. Ça veut dire qu'en fait, il va gagner des électrons. Donc je note plus E, mais ça veut dire gagner des électrons. Ça veut dire que son nombre d'oxydation, il va baisser, tu es d'accord? Vu que c'est comme l'oxygène, il gagne les électrons de l'hydrogène, donc son nombre d'oxydation baisse, parce que sa charge fictive baisse. Et donc ça veut dire qu'il est réduit. Et tu vois, c'est logique, on dit réduit parce que le nombre d'oxydation est réduit. Et à l'inverse, on dit réducteur donneur, donc là tu vois c'est bien parce que ça rime encore, ça veut dire qu'il donne des électrons, donc il en perd, ça veut dire donc que son nombre d'oxydation augmente, puisque s'il perd des électrons, sa charge fictive augmente, et ça veut dire qu'il est oxydé. Donc tu vois, ça c'est quelque chose de super important. À chaque fois que tu fais un exercice, tu peux te réécrire ce petit cadran là, et comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper. Parce qu'il ne faut pas se tromper que tu vois, en fait, l'oxydant, il oxyde, donc il est réduit. Le réducteur, il réduit, donc il est oxydé. Et donc, avec tous ces oxydants réduits, les verbes, les adjectifs, tu peux te perdre. Et là, tu as tout vraiment bien écrit. L'oxydant est gourmand, il gagne des électrons, donc son nombre d'oxydation baisse, donc ça veut dire qu'il est réduit. Le réducteur donneur, donc il perd des électrons, ce qui veut dire que son nombre d'oxydation va augmenter, ce qui veut dire qu'il sera oxydé. Donc là voilà, on a tout mis au clair, j'espère que tu te souviendras bien de ça. Et on peut faire un autre petit exemple. Parce que tu vois, donc là effectivement, on a pris un cas où il y avait de l'oxygène, donc tu peux dire c'est logique parce que l'oxygène, il oxyde l'hydrogène, etc. Mais en fait, il y a des cas où il n'y a pas d'oxygène, et c'est pas grave, on utilise quand même les mêmes notations, même si originellement ça vient de l'oxygène, comme tu t'en doutes. Donc si maintenant j'écris ici un autre exemple, donc on va prendre par exemple l'acide fluorhydrique, donc c'est HF. Eh bien en fait, HF, donc si je regarde, mon hydrogène il est toujours ici, donc ça veut dire qu'il est peu électronégatif, alors que mon fluor ici il est très électronégatif. Donc si j'avais des charges partielles, tu es d'accord que j'aurais delta plus ici et delta moins là. Sauf que maintenant, nous on va s'intéresser à nos nombres d'oxydation dans cette molécule. Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va appliquer exactement la même chose qu'ici. On va se dire d'accord, qu'est-ce qui se passe?
Le fluor, il est très électronégatif. S'il est électronégatif, ça veut dire qu'il va avoir tendance à prendre des électrons. Ça veut dire donc qu'il va être le gourmand dans cette affaire. Donc ça veut dire qu'il va gagner des électrons et que donc son nombre d'oxydation va chuter. Et à l'inverse, l'hydrogène, lui, il est peu électronégatif, donc il va perdre des électrons, ce qui veut dire qu'il est donneur. Et je trouve bien un nombre d'oxydation positif. Donc tu vois que ça marche aussi avec toutes les molécules, qu'il suffit de bien se demander qui est le plus électronégatif et donc où vont aller les électrons de la liaison covalente et de bien se souvenir de de ces petites phrases-là pour pas se tromper entre tous les termes. Donc bah, j'espère que ça t'a bien mis le pied à l'étrier et on va mettre en application tout ça dans les prochaines vidéos.